j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de ma dernière semaine de révision avant la fin de mes examens. J'arrive bientôt à la fin de ma licence tout court, là c'est mes avant-derniers partiels. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous vlogger cette semaine, tout simplement parce que ce matin je me suis réveillée avec l'envie de discuter, de papoter, sauf que Rodrigo travaille. Je me suis dit que ça serait sympa pour me motiver aussi parce que là je sens quand même que j'arrive à la fin de un peu plus d'un mois intense de révision. Pour vous contextualiser, la semaine dernière on était au ski avec Rodrigo, on est allé en Suisse pendant 3 jours, on a passé le nouvel an là-bas et c'était vraiment trop bien. Donc ça m'a permis de faire une pause dans les révisions. Je vais pas vous cacher que je révise depuis que je suis rentrée de Suisse, j'ai travaillé tout le week-end, on est lundi aujourd'hui et j'ai un peu du mal à me motiver. Aujourd'hui, voilà la to-do list. En gros, j'ai 2 partiels cette semaine. J'en ai un en grands enjeux internationaux et j'en ai un en sciences politiques de l'Europe, 2 matières hyper intéressantes. Pour ceux qui me connaissent pas, je fais une licence en sciences politiques à Montpellier. Et donc, j'ai 4 chapitres à faire en grands enjeux internationaux, sachant qu'il y a un chapitre qui est très court. Donc ça devrait le faire. J'en ai 3 à faire ce matin. Là il est 9h30, j'ai jusqu'à 13h, donc ça devrait aller. Sachant que là je connais déjà la plupart des choses, je les ai déjà travaillées la semaine dernière, là vraiment c'est des révisions. Et j'ai un seul chapitre en sciences politiques de l'Europe auquel je vais m'attaquer cet après-midi. Donc là l'objectif ça va être de faire 3 chapitres en grands enjeux internationaux. Voilà. Sinon, à l'heure où je fais cette vidéo, je suis en train de pleurer intérieurement. Tout simplement parce que je dois trouver un stage pour les vacances de février ou pour les vacances d'avril. Sauf que... Ah oui, bonne année, c'est le premier vlog je crois en 2025. On est lundi et je dois trouver ce stage pour vendredi. Vous allez bien vous sinon ? Du coup, j'avoue que là, j'ai tout testé, j'ai envoyé plein de mails depuis la semaine dernière jusqu'à ce week-end. Donc, je garde espoir de savoir que des gens vont voir mes mails cette semaine, aujourd'hui, idéalement. Mais voilà, j'ai un stage obligatoire à faire pour valider mon prochain semestre et je n'ai pas trouvé de stage. Et vraiment, il y a un réel problème autour des stages. Toutes les entreprises et les établissements, peu importe le domaine, j'ai l'impression, en tout cas moi, dans mon domaine de sciences politiques, les mairies ne prennent pas, les préfectures ne prennent pas, les établissements de recherche ne prennent pas, les associations ne me prennent pas. Enfin, je sais pas si c'est parce que je suis à Montpellier et donc les structures sont trop petites des fois pour accueillir des stagiaires, mais vraiment, moi, c'est même pas un stage de ouf, genre c'est juste un stage de 1 semaine. Vraiment, c'est juste 1 semaine pour découvrir un métier et ça me frustre énormément. Je parlais avec Rodrigo et je me remettais grave en question, je me disais, mais peut-être c'est moi, mon problème, genre mon CV ou mon expérience, peut-être qu'elle est trop faible. Mais en même temps, si personne me donne de la chance, je n'y arriverai jamais d'avoir de l'expérience. Donc bon, vraiment là, j'ai harcelé tout ce que je pouvais. J'ai relancé des gens que j'avais contactés il y a encore 2 semaines parce qu'ils m'avaient pas répondu ou ils m'avaient dit oui, on vous tient au courant. Donc je suis un peu dépitée, je vais pas vous cacher. Je trouve ça super dommage parce que moi, par exemple, j'ai toujours pas trouvé le métier de rêve que je veux faire. Et en fait, sans l'opportunité que des gens me donneront, je n'aurai jamais la chance de découvrir. Genre autant là, je passe à côté de ma vocation. D'ailleurs, je voulais vous parler rapidement de ma méthode de révision. J'avais fait une story à la une sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à aller la regarder, ça s'appelle Partiel et je donnais toute ma manière de réviser les partiels. J'essaye de prendre 2 semaines de révision par partiel, genre vraiment 2 semaines consacrées à l'apprentissage de mes cours, etc. Sachant que en amont, j'essaie toujours d'être à jour dans mes Quizlets et d'être à jour dans les cours, c'est-à-dire qu'ils soient beaux, qu'ils soient imprimés. Là, on entame la première semaine de révision durant laquelle je vais relire attentivement les cours et généralement je vais faire des fiches de mes cours, c'est-à-dire que je vais les relire attentivement. Je fais mes fiches à l'ordinateur parce qu'à l'écrit, enfin à la main, ça prend trop de temps. Et c'est vraiment des fiches très synthétiques avec le titre des parties. Ça permet vraiment de synthétiser les choses dans sa tête. Ce que j'ai fait pendant toute la semaine dernière jusqu'à encore aujourd'hui, c'est de faire des Quizlets avec mon ardoise. Donc c'est ce que je fais et vous allez voir ce que je fais à ce moment-là, mais c'est vraiment simple. Je relis les Quizlets et je les réécris, j'essaye de synthétiser dans ma tête. Donc là, je fais des Quizlets pour vraiment approfondir bien mes connaissances et que ce soit pas que des connaissances en surface. Donc la veille des partiels, je vais faire une matinée pour faire les annales et une après-midi pour relire les fiches, mais genre vraiment de manière très concentrée, me raconter une histoire, essayer de tout connecter bien dans ma tête pour que ce soit bien clair. Et généralement, comme moi je fais des études assez actuelles, enfin tout ce qui est politique, etc., ça change beaucoup. Donc j'essaye toujours de prendre 1 heure ou 2 pour chercher des événements liés à mes cours, donc dans l'actualité récente, etc. Pour tous les gens qui ont des études comme moi assez actuelles, c'est hyper cool de faire ça. Et là, il faut vraiment que je m'y mette parce qu'il est 10h. Du coup, là, c'est parti pour faire les Quizlets. Je m'équipe. Ah oui, j'ai littéralement rayé tout notre bureau à cause
Du coup c'est ça. Vous voyez, il y a des accroches ici pour accrocher l'ardoise au mur et sauf que moi, comme une idiote, je l'ai posé là et sauf que ça a rayé tout notre bureau de ce côté-là. Donc bon, maintenant je prends mes précautions. Ensuite, quelque chose qui m'est extrêmement utile pendant les partiels, c'est littéralement mon iPad. Je l'utilise tout le temps parce que c'est beaucoup plus petit qu'un ordi, c'est plus pratique pour utiliser Quizlet. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et fluide à utiliser. Ensuite, je me munis de mes feutres d'ardoise. Pour vous dire, ce semestre, j'ai terminé tout ça. Entre mes premiers partiels que j'ai eu avant Noël et ceux dans ce moment. Et je vais me munir de mes fiches à côté parce que elles me servent pour compléter des informations en parallèle de mes Quizlet pour vérifier que j'ai noté les bonnes choses. Du coup, c'est ce que j'utilise. J'ai terminé de travailler grands enjeux internationaux. Peut-être que demain j'ai un entretien pour un stage à Montpellier, donc ça serait incroyable. J'ai transmis mon CV, ma lettre de motivation, du coup j'attends une réponse. C'est dans une association qui s'appelle la CIMAD, c'est vraiment pour l'aide aux étrangers, que ce soit lié à l'immigration ou aux réfugiés. Rodrigo avait contacté cette association parce qu'il avait pas mal de difficultés avec l'obtention de son visa de travail. Je sais que j'adorais travailler dans une association comme ça. C'est vrai que c'est la première fois que vous voyez l'appart depuis ses plans en août. Je suis trop contente parce que l'appart a pas mal évolué. Enfin vraiment, je suis trop contente parce qu'on a mis des rideaux, on a enfin acheté un tapis, on a acheté des abat-jours, on a installé un miroir, on a acheté une plante, on a mis une horloge qu'on a eue à Noël. Pareil pour la chambre, ça a bien évolué, on a acheté une bibliothèque, on a accroché des tableaux en lien avec nos pays. Par exemple, moi je viens de la Provence, donc dans le sud de la France, et Roro avec le Christ. On a décalé le bureau, je crois que dans la vidéo qu'on vous avait montré, le bureau était face à la fenêtre. On a ajouté ce meuble. Du coup, les derniers changements qu'on aimerait faire dans l'appart, ça serait principalement dans la salle de bain, parce qu'en ce moment, elle a aucune âme, notre salle de bain. Et la terrasse, évidemment, qu'on a trop hâte d'aménager cet été. Je pense que j'en ferai une vidéo complète, ça va être trop cool. Bref, là, Rodrigo arrive dans 30 minutes. Je vais mettre mes baskets, je vais aller acheter une galette des rois. Ça n'a aucun sens, mais c'est parce qu'aujourd'hui c'est le 6, donc c'est l'épiphanie. J'ai trop envie de manger une galette des rois. Bon, faites pas gaffe au linge. Je me rends compte que dans notre ancien appart, ce truc à linge, il prenait la place dans tout le salon. On ne pouvait plus marcher. C'est un peu une dinguerie quand même. En vrai, là, je vais pas vous cacher, je suis un peu stressée de me dire que je vais avoir un entretien demain. Mais d'un autre côté, je peux comprendre, genre, c'est dur d'engager, on va dire, quelqu'un pour une semaine. Enfin, en soi, c'est juste de l'observation. Hein. Je vais pas travailler, je vais pas faire couler son entreprise. Et d'un autre côté, je comprends, genre, le fait que ça rassure d'avoir rencontré la personne que tu vas engager en stage. Je me dis que c'est bon signe s'il veut me rencontrer. Mais d'un autre côté, s'il me prend pas en stage, genre, j'aurais perdu grave du temps de révision et de l'espoir. Parce que du coup, là, je me dis, c'est cool s'il veut me rencontrer. Mais imaginez, il m'aime pas du tout, le gars. Bon, bref, je vais essayer de préparer cet après-midi l'entretien de demain. Je vais juste essayer de bien me renseigner sur l'association. Du coup, on va y aller. J'allais pas me préparer plus que ça juste pour aller acheter une galette des rois, donc tant pis. Hello les gars, je vous retrouve un petit peu plus tard, il est 14h30, je vais aller brancher mon téléphone, il faut qu'on parle. Devinez qui est-ce qui n'a pas eu de frangipane, enfin de galette des rois. C'est moi. En fait, je suis allée dans un supermarché qui est à côté de chez nous, mais ils en avaient pas. Et Rodrigo allait finir son travail dans genre 10 minutes, donc j'ai pas eu le temps d'aller à un autre magasin. Mais du coup, on a dit qu'on irait en acheter une ce soir. En ce moment, avec Rodrigo d'ailleurs, on regarde From et il nous reste un épisode et demi. On a fini la saison 3, c'était trop bien. C'est vraiment une série, par contre, elle fait flipper. Je recommande pas forcément à tout le monde. Du coup, cet après-midi, c'est incroyable. J'ai juste un mini chapitre à faire en sciences politiques de l'Europe et ça sera terminé. Genre j'aurai fini de réviser tous mes examens, j'aurai tout revu. Je vais aussi essayer de prendre une bonne heure pour préparer l'entretien que j'ai demain matin. Et après vers 5h, Oro il va rentrer et je pense que je vais plutôt me reposer un petit peu ce soir.
Hello les gars, je vous retrouve un peu plus tard avec Rodrigo, on est allé courir. Vraiment, je suis trop fière de nous parce que ça fait un moment qu'on veut reprendre le sport et chose qui ne s'est pas encore faite. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avec la nouvelle année, on a repris notre élan de motivation. C'était trop cool, on est allé courir, ça m'a fait trop du bien. Bon, tout est question d'équilibre. On est allé acheter une galette en allant courir. Là, je suis en train de faire à manger, je vais aller prendre ma douche, je vais me laver les cheveux et je pense qu'on va essayer d'aller se coucher assez vite pour pouvoir aller regarder la fin de notre série. Les gens qui ont regardé cette série, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou de commenter qu'on en parle parce que cette série est absolument dingue. Il y a un truc qui est trop chiant, c'est que quand je cours, je rougis, mais genre un truc de dingue. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le lendemain et il faut que je vous raconte ce qui s'est passé ce matin parce que j'ai été à l'entretien. Ça s'est très bien passé. J'ai littéralement passé la matinée comme si j'étais en stage parce que on était constamment coupés par des personnes qui venaient expliquer leur situation et moi j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a donné une idée de ce qui allait se passer pour moi pendant mon stage parce que du coup ils m'ont pris en stage. Je suis trop contente. J'ai plus qu'à faire la convention. Là je vais juste mettre le repas à réchauffer. Je vais aller récupérer Rodrigo au travail et cet après-midi il faut travailler parce que du coup ce matin j'ai clairement sacrifié ma matinée mais c'était pour quelque chose de super utile et je suis vraiment trop contente. Cet après-midi au programme ça va être relecture des fiches et ensuite j'essaierai de faire un peu les annales parce que mon partiel est demain à 15h et quelques. Chapitre encore. Et t'es à quel épisode de Grey's Anatomy? De moi? Je sais pas. Ah, t'es en train de finir la saison déjà, non? Oui. Ah, voilà. Non, je crois que je suis à l'épisode 17, genre. Et les épisodes de série, ça va plus vite que... Je crois que je vais manger une part aussi. Qu'est-ce qui t'empêche? Toi? Moi? Juste parce qu'hier, j'ai mangé la moitié. Mais on est deux fois en tout. Les gars, il est actuellement 17h45. J'ai fait une petite pause goûter, j'ai regardé un petit peu Grey's Anatomy et là je vais terminer de lire mes fiches. J'ai un peu la flemme. Là je ressens le stress d'avant-partiel dans le sens où blackout total, on dirait que j'ai aucune connaissance. Ça me rassure parce qu'il y a plein d'abonnés qui m'ont dit qu'elles aussi ça leur arrivait. Je vais essayer de bien me concentrer, de tout relire. J'ai fini de faire toutes les annales, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Ici il y a le titre du sujet, donc je prépare un peu mon raisonnement. Là, c'est une matière qu'on appelle de mineure. Ça veut dire qu'on n'a que 1 heure. Il y a 4 questions. Je sais qu'il y en a 5, mais on a le droit d'en choisir 4 et de répondre que à 4. Généralement, quand je fais les annales, je ne rédige pas tout. Ça sert à rien. C'est juste pour savoir qu'est-ce que je vais mettre dans quoi, dans quel ordre et quelles notions sont importantes à dire. J'opère un peu par code couleur. Là, c'est un peu une introduction à la réponse. Là, je vais contextualiser comme c'est une matière internationale. J'essaye de mettre les dates, de dire les acteurs qui sont impliqués. Ensuite, je fais un peu mon développement et vous pouvez le voir, j'ai rédigé mais je souligne les termes que je dois mentionner obligatoirement et j'essaye toujours de trouver un peu une ouverture. Je trouve que c'est bien pour montrer qu'on a bien compris le sujet. Pour cette matière, j'ai pas trouvé beaucoup d'annales. Je crois que le prof n'a pas fait cette matière les semestres d'avant, donc il n'y a pas beaucoup d'annales à faire. En parallèle, j'essaye de chercher des sujets d'actualité, donc je vais là dans Courrier International, généralement ce que j'utilise le plus, et par exemple je vais marquer la Chine, et là je peux voir s'il s'est passé des choses récemment. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je vous accueille avec une tête du matin. Il est actuellement 8h, Rodrigo vient de partir au travail. Ce qui est ouf, c'est que j'étais en train de dire, ce qui est ouf, c'est que comme Rodrigo travaille, j'ai gardé un rythme de vie bien, dans le sens où je me lève tôt, mais ça serait incroyable de faire une grasse matinée, mais il faut tenir le coup. Aujourd'hui, j'ai mon dernier partiel. Non,
l'avant-dernier. J'ai mon premier partiel en fait de la semaine, donc je suis contente parce qu'on touche le bout. Ce soir, je vais passer déjà mon avant-dernier, genre il en restera plus que un. Je suis trop contente. Franchement, ce semestre, il était assez rude dans le sens où j'ai commencé à réviser fin novembre. On est le 8 janvier. Alors bon, effectivement, il y a eu Noël et tout, genre j'ai pas bossé beaucoup à ce moment-là. Et encore, j'ai passé des journées entières avant et après Noël. Mais j'avoue que genre, la pression mentale, vous voyez, même si je travaillais pas tout le temps, je pense beaucoup à mes examens, etc. Ce qui est, à mon avis, complètement légitime. Enfin, rassurez-moi, je pense que c'est normal. C'est vrai que ça commence à durer. Ce week-end, ça va être la fête. Genre, je n'ai pas cours, je n'ai rien. Genre, c'est le week-end de bonheur avant le prochain semestre. Ce matin, je vais me reposer, genre, je pense jusqu'à 9h30. J'ai besoin de me détendre. De 9h30 à 11h30 midi, je vais bosser. Genre, je vais relire toutes mes fiches et refaire les Quizlets. Cet après-midi, du coup, je dois être à la fac à 15h. Donc, je pense que je devrais partir vers 2h30. Bon les gars, je vous retrouve un peu plus tard, j'ai travaillé, j'ai bien géré mon Quizlet, donc je crois que je vais arrêter de travailler pour aujourd'hui. Je relirai juste mes fiches après manger, avant d'aller à mon partiel. Je vous avoue que là en fait si je travaille ça va plus me stresser qu'autre chose, donc honnêtement je vais arrêter, ça sert plus à rien, j'apprendrai rien d'autre de toute façon. Du coup on va faire un petit ravalement de façade. Mon partiel d'aujourd'hui c'est un partiel en grands enjeux internationaux et je vais vous faire un peu mes pronostics. Je sais que c'est un partiel où on a 5 sujets. 10 sujets et pas question parce que le prof va mettre typiquement genre un événement historique et en gros on va devoir réflexionner dessus. Enfin il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de question. À mon avis on aura une question sur l'Ukraine et la Russie. Tout simplement parce que c'est quelque chose de très actuel. Pareil, je pense qu'on aura une question sur la Palestine parce que du coup on en a parlé dans le cours. Sinon je vois bien un sujet sur la Chine. Mais alors je sais pas dans quel angle. Peut-être ses relations à l'international. Sinon vous savez pas à quel point j'ai hâte d'être la semaine prochaine, genre enfin d'être ce week-end surtout, vendredi soir, mais je vais renaître. Sinon concernant le stage, j'ai enfin imprimé ma convention de stage, je l'ai envoyée à mon professeur référent, je suis trop contente, vraiment on est pile dans les temps, alors que pour lundi je devais trouver quelque chose et que je n'avais absolument rien. Donc voilà, j'ai fini de me préparer, je vais aller faire à manger. Les gars, je vous retrouve bien plus tard, il est actuellement bientôt 20h, je viens vous faire un récap de ce premier partiel de la semaine. On va faire ça pendant que je fais ma skincare du soir. Alors vous attendez pas à avoir 45 000 produits, j'hydrate juste ma peau. Je vais vous faire un petit récap de mon partiel de cet après-midi pour vous dire dès que tout le monde a tourné le sujet, tout le monde a été choqué dans la classe, enfin ça s'est senti vraiment. Pour vous expliquer, je mets cette huile essentielle pour assécher mes boutons parce que j'ai quelques boutons ici. Ça vient tout le temps au même endroit sur mon menton et je crois que c'est lié aux hormones. Et ensuite je mets ce produit anti-imperfection de la marque Aven, je l'ai depuis un siècle, il est interminable. En tout cas c'est efficace parce que une fois que j'ai des boutons, même si j'arrive pas à les empêcher d'arriver, j'arrive à les faire assez bien partir. Du coup les questions étaient quand même assez difficiles dans le sens où le premier sujet était sur la Russie. Heureusement j'avais fait les annales, c'était tombé l'année dernière, mais je tiens à souligner qu'en CM on n'a jamais parlé de cet accord là. Heureusement j'avais fait mes recherches personnelles et j'avais des connaissances grâce à la terminale. Ceux qui sont en SP, HGSP, ne lâchez pas, concentrez-vous parce que ça peut vous sauver une fois dans votre vie pendant les études supérieures. Dans la question 3 sur la guerre civile en Yougoslavie, je n'avais jamais parlé de ça en cours, le prof a fait genre 2-3 lignes sur ça, il l'a abordé, mais là il en a fait une question d'examen. Je vais me faire une pause pour appliquer, je crois que c'est un sérum que Clarisse m'a offert pour Noël, je suis trop contente. J'en mets genre une noisette et ça suffit pour appliquer partout, à part si je fais tout tomber. Pour vous expliquer, j'ai la zone là, toujours hyper sèche, je sais pas pourquoi, et le front qui est toujours très sec et ça me saoule parce que quand je me maquille, ça se voit parce que du coup c'est pas lisse, c'est genre c'est très sec, ça a juste besoin d'être nourri et ça tombe bien parce que ce produit là, ça fait partie de la gamme hydratante de chez Caudalie. J'ai l'impression que depuis quelques jours ça a un peu amélioré ma peau. Là par exemple hier j'ai oublié de faire ma skincare, ma peau n'est pas hyper sèche alors que d'habitude elle est très sèche. La question 2 sur la Chine, c'était très large comme question. Heureusement j'avais bien bossé parce que du coup je savais, j'avais compris où ils voulaient en venir et les deux derniers c'est des choses assez actuelles.
actuelle avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc j'ai pas choisi la question 4 parce qu'on en a pas parlé en cours. Je suis quand même très contente, c'est un bon partiel en moins de fait. Et demain, on va réviser le dernier partiel. Et après, ce sera les vacances pendant 2 jours. Du coup, ma dernière matière qui reste, c'est sciences politiques de l'Europe. Ce partiel est différent parce que on a, je crois que 2 questions à traiter. Mais c'est des questions un peu précises et ça demande beaucoup plus de réflexion. Bref, je vais vous laisser. On va se reposer avec Roro. J'ai hâte que cette semaine se termine quand même, mais je suis contente que vous m'ayez accompagnée. Punaise, je vlog jamais la maison quand elle est belle. On a fait des gnocchis au pesto pour ce soir, c'est délicieux. Je vous jure, on mange bien. Roro, il a dit que le repas gras de la semaine, mais on mange très bien. J'ai réparé ça. J'ai mis du spéculoos dessus. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve pour une nouvelle journée. C'est ma dernière journée de révision pour le premier semestre. Aujourd'hui, je vais réviser mon partiel que j'ai demain. Je vais essayer de faire toutes les annales ce matin. Là, il est quand même presque 11h. J'ai jusqu'à 13h pour faire les annales. En fait, j'ai perdu un peu de temps parce que déjà ce matin, j'ai voulu dormir un petit peu. Ça m'a fait trop du bien. J'ai aussi pris une bonne heure pour envoyer un mail à la fac qui était assez urgent et j'ai aussi terminé ma convocation de stage. On l'a signé. Donc voilà, ce matin, j'ai répondu à des mails, clairement. Donc je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Du coup, je vais travailler, je vais faire les annales et cet après-midi, je lirai toutes mes fiches. Sinon, regardez comment il fait beau. Enfin, il y a beaucoup de nuages de ce côté-là où il y a le soleil, mais peut-être que cet après-midi, on aura du soleil parce qu'il fait vraiment beau. J'aime trop cet appart pour ça. Il y a toujours du soleil, toujours de la bonne luminosité. Hier, d'ailleurs, il y avait du soleil sur le champignon, j'appelle ça un champignon, que Clarisse m'a offert. Ça faisait à peu près ça, regardez, dans tout l'appart. Ça fait vraiment une ambiance trop sympa. J'adore. Du coup, on va prendre mes fiches de révision. Je vais les utiliser pour faire les annales. J'ai combien de pages de cette matière? Je sais pas. Je crois que 8. 8 pages de révision. Du coup, c'est parti. Hello les gars, je vous retrouve un peu plus tard. Il est 14h et j'ai pas beaucoup travaillé finalement ce matin. J'ai fait quelques sujets d'annales de manière bien concentrée et tout. Mais il faut que je termine ça cet après-midi. Est-ce que je vous ai dit sur YouTube, avec Roro, on a acheté un lave-vaisselle? Regardez. C'est vraiment votre signe pour en acheter un. On l'a acheté chez Electro-Dépôt, il me semble. Il est incroyable, ça a changé ma vie. Non mais je rigole pas du tout. Le temps qu'on gagne avec Rodrigo à ne pas faire la vaisselle. Sinon, ce matin, j'ai eu une très très bonne nouvelle. Ça fait trop bizarre parce que je suis en train de tout cacher à mes abonnés sur Instagram, alors que mes abonnés sur Instagram, c'est vraiment genre mon sang. Genre, ils sont toujours au courant de tout. Mon prof principal a validé genre mon absence pour aller au Brésil. Pour vous expliquer, il m'a accordé 2 semaines d'absence d'assiduité. Genre, comment il appelle ça? Attendez. Il a dit, à titre exceptionnel, une dispense d'assiduité pour les 2 premières semaines de TD vous est accordée. Je pense que vous vous doutez de la destination. Là, j'ai extrêmement hâte. Voilà, ça va être incroyable. On doit juste réserver nos billets d'avion, chose qu'on va faire probablement ce week-end. Vous allez avoir des vlogs. C'est bon. C'est quoi le truc que je t'avais dit là? Ouais, frais de solidarité. Solidarité pour la France. Je crois que c'est ça, solidarité. C'est ça? Oui, je pense que c'est solidarité. Bon, les gars, on vous retrouve un peu plus tard dans la journée. J'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui parce que j'ai géré beaucoup de trucs administratifs. Il y a eu des très bonnes nouvelles et je suis trop contente. J'ai aussi, du coup, révisé un peu mon partiel de demain. Mais c'était hyper dur de se motiver. Déjà parce que j'étais un peu préoccupée par tous ces trucs administratifs. Et aussi parce que c'est le dernier partiel du semestre. Je suis épuisée et ça se voit que mon cerveau ne veut plus rien intégrer comme information. On verra bien demain comment ça se passe. Je vais réviser encore un peu la matinée.
vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Je vous retrouve pour cette nouvelle journée. On est vendredi. C'est mon dernier partiel du semestre. Je vous dis pas à quel point j'ai attendu cette journée. Même si c'est pas cool d'avoir des examens, au moins là ça va être le dernier. Quoi qu'il arrive, tu sors de cet examen, t'es libéré. Il est actuellement 10h30 et je suis en train de réviser la matière que j'ai cet après-midi. Pour réviser, j'ai opté pour quelque chose d'un peu plus dynamique. Ça veut dire que je lis toutes mes fiches à voix haute, mais je lis par chapitre. Donc je fais un chapitre à voix haute. Ensuite, je fais le Quizlet pour tester ce que je viens de lire. Et là, je suis au deuxième chapitre, il m'en reste 3. Là, il est 10h30, j'aimerais finir vers midi 30 pour pouvoir après me préparer et préparer nos affaires. J'aimerais bien pouvoir préparer nos affaires parce que avec Rodrigo, ce soir, on va chez mes parents. Sinon, bonne nouvelle, j'ai reçu ma convocation de stage par la fac. Ça veut dire qu'elle est signée par tout le monde, donc mon stage est bien validé. J'ai trop hâte d'aller à mon stage. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un vlog. Je pourrais pas trop filmer là-bas, mais je veux dire, vous donner mon ressenti, mon expérience. Ça va être un de mes premiers stages en lien avec mes études actuelles. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez un vlog à me le dire en commentaire. Et voilà, je vais continuer de travailler.